alors finalement, Tariq Ramadan, qu'on nous avait vendu comme le représentant des musulmans de France, alors que je le rappelle, il y a peut-être 6 millions de musulmans en France, et il n'y a pas que des chalgoumis, c'est-à-dire des anciens fichés S incultes retournés par le CRIF pour déshonorer les musulmans. Moi, personnellement, je dis non. Le conflit arabe, c'est un conflit politique. On est en France, on est là pour exporter cette amitié, c'est pas emporter les conflits des autres. Il y a aussi, comme mon ancien avocat, Lassène Drissi, des types qui ont fait des études supérieures. Il y en a beaucoup dans les prépas et notamment dans les études en mathématiques. Il y a plein de musulmans, comment dirais-je, qui ont accédé à la bourgeoisie lettrée et qui pourraient représenter très utilement les musulmans de France. Or, à l'époque, Sarkozy avait décidé, puisque c'est lui qui l'a mis en avant médiatiquement, avait choisi Tariq Ramadan, donc qui n'était absolument pas français, comme représentant des musulmans de France. Je peux en France, comme n'importe où dans le monde, avoir une critique de n'importe quel État sans être taxé d'antisémitisme. Je veux dire par là que quand je critique la politique israélienne, je ne suis pas antisémite, que quand je critique la politique séoudienne, je ne suis pas islamophobe. Il faut qu'on puisse dire ces choses-là. J'ai toujours trouvé ça étrange. Pourquoi il n'y avait pas de Français pour le faire? Et pourquoi lui-même, d'ailleurs, n'avait pas coopté un Français pour prendre sa place au bout d'un certain temps, plutôt que d'usurper cette place, puisque je vous rappelle, il est de nationalité suisse, d'origine égyptienne, et au service du gouvernement anglais. Voilà. Donc, Tariq Ramadan, aujourd'hui, est accusé par 2 femmes, très tardivement, c'est genre 9 ans après les faits, de viol, et se retrouve, malgré la présomption d'innocence et la fragilité des déclarations, puisque c'est des femmes qui le déclarent, se retrouve en prison à Fleury-Mérogis, qui est la prison des jeunes délinquants, comme pointeur, ce qui est éminemment humiliant, à mon avis très douloureux sur le plan humain, pour un type de plus de 50 ans, qui, je rappelle, fait partie de la bonne bourgeoisie suisse romande. Et qui est effectivement très dommageable pour les musulmans de France. Aujourd'hui, le théologien est accusé de viol et d'agression sexuelle par cette femme, dans un hôtel parisien en mars 2012. Pour moi, c'était comme un grand frère, c'était comme un guide éclairé, un savant, une personne qu'on prend comme exemple. Donc c'était inconcevable qu'il puisse se comporter comme il s'est comporté. Cette mère de famille décrit un homme d'abord affable, puis rapidement très violent. Cet homme qui m'a agressé m'a bien fait comprendre et m'a dit clairement que c'est moi qui avais cherché ce qui s'était passé parce que je ne portais pas le voile. Donc en gros, c'est soit on est voilé, soit on est violé. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est innocent ou est-ce qu'il est coupable ? Il se trouve que je connais assez bien le dossier puisque les personnes qui l'accusent de viol, il y en a 2, mais moi j'ai 7 témoignages, m'avaient approché à une époque où elles voulaient se venger de lui, en tant que ces anciennes maîtresses de Tariq Ramadan, me balançaient leurs témoignages d'anciennes maîtresses de Ramadan ayant accepté avec lui des pratiques qu'on peut qualifier de sadomasochistes légères, en espérant effectivement, de manière d'ailleurs avec un très mauvais esprit, que, étant donné que Tariq Ramadan m'attaquait régulièrement, c'est pas du tout un pote, et on n'est pas sur la même ligne politique. Je rappelle qu'il s'est réjoui de l'attaque de la Syrie et il s'est réjoui de la destruction de la Libye. Et puis on voit ce qui s'est passé en Libye, la Syrie où on compte les morts, il réprime ces manifestations. Ce qui est important, on a vu au Yémen, on l'a vu aussi. Une violence d'une part et d'autre. En Libye, par exemple, c'est pas des enfants de cœur, les insurgés. Non, mais d'abord, ils sont armés. Attendez, moi je ne les appelle pas des insurgés, je les appelle des combattants de la liberté, parce qu'ils se défendent, qu'ils se défendent contre un dictateur qui a gouverné sans partage pendant 40 ans. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des freedom fighters. Là, il y avait quand même à se poser des questions sur sa ligne politique. Ces personnes m'avaient démarché, ces femmes m'avaient démarché en espérant que je le balance sur sa vie sexuelle et son intimité. Et j'avais répondu que chez nous, il n'y avait pas de police des braguettes, que je n'étais pas musulman, que ce n'était pas à moi de m'intéresser à sa vie privée et que si c'était un type que je le combattais sur le terrain politique. Moi, ce que je dis, c'est que d'après les témoignages que j'ai eus de ces personnes, et j'en ai 7, jamais il n'a été question de viol. Il était question de rapports sadomasochistes librement consentis et que les personnes regrettaient parce qu'elles avaient découvert, que Tariq Ramadan avait d'autres maîtresses et aussi parce qu'il avait mis un terme à ses relations et que c'est pour ça qu'elles l'attaquaient.
pas parce qu'il les avait violées, mais parce qu'il avait cessé, comment dirais-je, de pratiquer avec elles, comment dirais-je, une sexualité consentie de type sadomasochiste. Voilà. Alors après, autre volet, c'est qu'aujourd'hui, je découvre que Tariq Ramadan, qui n'est donc pas un violeur et qui ne devrait pas être en prison selon la loi française, prétend qu'il ne connaît pas ces personnes parce qu'il veut essayer de sauver coûte que coûte son image et son poste de prédicateur musulman et donc de bon musulman. Et là, je me dis que sa défense est catastrophique parce qu'il est absolument impossible pour lui de prouver qu'il n'a jamais vu ces personnes. Le dossier qui vise Tariq Ramadan, le théologien suisse, est extrêmement fourni. L'élément matériel qui est le plus lourd contre Tariq Ramadan, c'est le fait que sa cicatrice à l'aine ait été identifiée par l'une de ses victimes. Et c'est un des objets importants de l'audition et de la confrontation qui a lieu entre eux la semaine dernière. Donc, le policier demande d'abord à Tariq Ramadan de décrire cette cicatrice. Il le fait avec précision. Et à l'issue de cette description, il lui pose cette question. Dans sa plainte, la dame que vous avez agressée évoque justement la présence d'une cicatrice au niveau de l'aine. Comment va l'expliquer-vous ? Et là, Tariq Ramadan est un peu pris de court et visiblement déstabilisé. Et il répond « Je n'ai pas d'explication ». Elles étaient évidemment toutes ses maîtresses. C'est une certitude. Alors, peut-être aussi que est-ce que c'est islamiquement condamnable d'avoir des maîtresses et de pratiquer une sexualité de type dominatrice ? J'en sais rien. Et peut-être que c'est ça sa conception de l'islam 2.0, d'un islam réformiste et réformé compatible avec la modernité. Finalement, c'est un islam LGBTiste, un islam podesta, à la limite, un islam Hillary Clinton, un islam Aziza, un islam Hanouna, un islam Macron. Donc je ne sais pas très bien comment islamiquement il faut juger la chose. Ce qui est sûr, c'est que, pour conclure là-dessus, Tariq Ramadan n'est pas un violeur et il ne devrait pas être en prison et normalement il devrait bénéficier de la présomption d'innocence. Le dossier montre bien le deux poids deux mesures qui est pratiqué sur un musulman par rapport à un juif quand on pense comment Aziza a été réintégrée à LCP et quand on pense que les casseroles qu'ont d'autres prédateurs de la communauté de lumière intouchable et qui n'ont jamais de problème, car je rappelle que Tariq Ramadan n'est pas soupçonné à aucun moment, par exemple, de pédophilie, contrairement à, comment dirais-je, à Woody Allen, ou autres cinéastes de bien plus grand talent d'ailleurs, Polanski, parce que pour moi, Woody Allen, c'est vraiment une fausse valeur, mais qui, eux, sont accusés de viol et de pédophilie, et à qui on a remis, je crois, les Arzellettes, la Légion d'honneur, et qui sont chez eux en France, et chez eux au ministère de la Culture. Donc là, c'est un message que j'envoie aux musulmans. Méfiez-vous, comment dirais-je, des représentants qu'on vous impose. Il faut qu'il y ait des milliers de Chalgoumi. Des milliers. Et que souvent, la communauté juive choisit parce qu'ils ont des casseroles et qu'on peut les faire tomber quand on veut. Parce que moi, ce que je savais sur Ramadan, tout le monde le savait, sa double vie et sa vie privée. Et si je le savais moi, c'est que le Mossad le savait, les services français le savaient, les renseignements généraux le savaient, tout le monde le savait. Ces accusations vous surprennent-elles ? Non, elles ne me surprennent pas puisque j'ai moi-même effectivement croisé plusieurs femmes qui m'ont fait des récits précis et glaçants dès 2009. Ça veut dire que vous étiez au courant ? Donc, je dis aux musulmans, méfiez-vous des leaders qu'on vous impose et que vous n'avez en réalité pas choisi. Voyez comment on vous traite, et que finalement, cette soi-disant communauté qui vous protège contre la communauté de souche, à travers les associations antiracistes, en réalité, ne vous protège que dans la mesure où ça sert leur domination par un divisé pour régner, mais vous envoie au casse-pipe systématiquement quand vous ne servez plus leurs intérêts. Faire de la lutte contre l'antisémitisme une priorité. Pour se faire entendre, ils sont plus de 250 à avoir signé une tribune dans Le Parisien. Politiques, artistes, intellectuels, des hommes et des femmes en colère. Il s'agit d'une épuration ethnique à bas bruit. Pourquoi ce silence ? Parce que la radicalisation islamiste est considérée exclusivement par une partie des élites françaises comme l'expression d'une révolte sociale. Puisque l'antisémitisme traditionnel, je dirais d'extrême droite, qui est incarné aujourd'hui plus ou moins par les mouvements autour d'Alain Soral, de Dieudonné, de l'extrême droite classique, est relativement actif encore sur les réseaux sociaux, mais celui qui passe à l'acte, qui agresse et qui assassine, qui a déjà assassiné plus d'une dizaine de juifs en France depuis 2003, c'est cet anti-judaïsme qui vient du monde musulman. C'est un anti-judaïsme qui est assez ancien et qui prend justement ses racines dans une culture religieuse et dans une histoire qui est assez particulière au monde musulman.
Là, j'envoie le message aux gens du Pire et à Ouria Boutelja, car je fais remarquer que depuis que les sionistes qui nous dirigent ont réussi à convertir toutes les extrêmes droites européennes au sionisme, et y compris l'extrême droite française sous Marine Le Pen, qui finalement a renoué le pacte de l'extrême droite la plus traditionnelle, c'est-à-dire pro-sioniste et anti-prolétariat musulman. Aujourd'hui, la communauté de lumière n'a plus besoin de vous. Le cœur de cet islamo-gauchisme, qui donc est en permanence dans une complicité tacite, non assumée et tacite avec l'antisémitisme de gauche, c'est incontestablement un mouvement que vous avez cité tout à l'heure, qui essaime beaucoup dans une partie, disons, des banlieues, c'est les indigènes de la République. Avec cette passionnariat, qui est une femme très dangereuse, qui s'appelle Ouria Boutelja, et qui diffuse un discours aujourd'hui, si vous voulez, qui est un discours de racialisation de la société, et où on sent bien d'ailleurs que les Juifs, en raison de leur attachement, pour beaucoup d'entre eux, à l'État d'Israël, sont des cibles privilégiées. L'affaire, comment dirais-je, Tariq Ramadan doit être analysée globalement et intelligemment sur le plan politique, sur le plan moral et même sur le plan religieux. Hein, voilà. Comprenez bien ce qu'il faut en tirer comme leçon. Hein.